Aujourd'hui, on met à l'épreuve des gadgets insolites trouvés sur Amazon. Le but, ça va être de voir si ces objets facilitent vraiment la vie et si ça vaut vraiment la peine de les acheter. Notre premier objet est plutôt sophistiqué. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un fouet rotatif. Visuellement, le fouet est minimaliste, c'est plutôt joli. Ça reste un morceau de métal. Ce fouet a coûté 11,97 $, 4 étoiles sur Amazon avec plus de 190 reviews. Il fait l'unanimité comme étant un fouet de qualité. Vous avez sûrement l'habitude de voir des fouets comme ça. On donne un coup de poignet dans des œufs ou dans des sauces ou quoi que ce soit pour les fouetter. La différence avec ce fouet, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser son poignet. On utilise cette petite poignée ici. Quand j'appuie sur la poignée, le fouet se rétracte et tourne en même temps. D'après moi, quand on prend un bon rythme, ça peut aller pas mal vite. Mettons le fouet à l'épreuve avec le test des blancs d'œufs. J'ai ici 2 blancs d'œufs dans un bol. Quand on bat des blancs d'œufs assez vite, ça se transforme en mousse. Ça va être parfait pour tester l'efficacité du fouet. 3, 2, 1. Oh! Oh shit! C'est vraiment efficace. On peut y aller avec des va-et-vient rapides. Ça fait un peu de bruit, mais en vrai de vrai, ça marche ultra bien. En plus, c'est très agréable à utiliser. Voilà, on a monté nos blancs d'œufs en quelques secondes. Ça a été très efficace. Ça a été un peu cardio. En fait, c'est un effort complètement différent qu'avec un fouet habituel. Beaucoup moins dans le poignet et plus dans le biceps et dans la force du bras au complet. Ça a très bien fonctionné. Le seul point négatif, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu fragile. Donc, si vous y allez violemment, ça va potentiellement briser. Avec un fouet traditionnel, il faut quand même développer une certaine technique. Mais quand on débute à cuisiner, c'est pas nécessairement facile. Tandis qu'avec ceci, t'appuies et littéralement n'importe qui peut l'utiliser. Et c'est agréable. On commence en force. Ce premier gadget Amazon est validé. On a ici The Fruit and Vegetable Washing Machine, une petite capsule qui permet de laver ses fruits et légumes en profondeur. Ça coûte 69,99 sur Amazon. On a 4,3 étoiles avec plus de 172 évaluations. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte. On a la capsule nettoyante et un chargeur parce que c'est une petite machine rechargeable. En regardant les images et la description Amazon, ça semble hautement technologique. C'est écrit que ça utilise la purification des ions à haute technologie. J'ai rien compris. Ça enlève les taches, les résidus bactériels et ça enlève les troubles d'eau salée. On va essayer ça. On doit remplir un récipient d'eau. Ça peut aussi être fait dans l'évier. Ça peut être des fruits, ça peut être aussi de la viande. Je suis pas sûr que je me tremperai la viande dans l'eau comme ça. J'ai des champignons remplis de terre comme toujours. J'ai des carottes. On met ça là-dedans. Un concombre et un peu de laitue. J'ai pris les légumes qui traînaient chez moi. Turn on the machine. Bip. Et je viens la submerger dans l'eau. Allô? Ça marche-tu? Ah, ça marche! La machine commence à faire des bulles et il y a de la poudre blanche qui sort. Ça m'inspire pas du tout confiance. J'ai l'impression que ça va infuser les légumes de produits chimiques hautement dangereux. En plus, dans les instructions, ça dit que ça peut sentir le désinfectant et que c'est normal, ne pas s'inquiéter. Très rassurant. Il reste plus qu'à attendre. Voici un can opener. C'est pas pour ouvrir les conserves, c'est pour ouvrir les canettes. Peut-être que vous avez vu ça un peu sur Internet. Dans mon cas, j'en ai vu beaucoup. Les gens enlèvent les dessus des canettes pour boire sans goupille. Je comprends pas du tout l'intérêt de cette chose, mais je me suis dit pourquoi pas l'essayer et essayer de comprendre. Ce petit objet douteux m'a coûté 11,95 $, à une note de 3,9 et 67 évaluations. 3,9, c'est pas très bon. Je me méfie. Voyons voir. Ah! OK. Ah, c'est pour mettre sur la canette une fois que tu l'as ouverte pour pas te couper. C'est un petit protecteur de silicone. J'ai ici une canette pour tester ce dispositif. Donc, si j'ai bien compris, on dépose le dispositif sur la canette. J'appuie sur les 2 trucs et je tourne. Est-ce que ça marche? Non. Tentative numéro 2. Chibi. Attention, c'est coupant. Ah, voilà! Ça a marché! What the fuck? C'est trop bizarre. Je peux enlever la goupille séparément. Ça nous a permis d'obtenir une canette sans chapeau. Pourquoi? On peut ajouter nos petits protecteurs en silicone pour éviter de se couper la bouche. Très bon! Mais ça manque de glace. Étant donné que j'ai enlevé le dessus, maintenant, je peux mettre de la glace à l'intérieur. On peut ajouter des tranches d'agrumes. On peut ajouter un petit parasol. On peut ajouter tout ce qu'on veut. Attenzione, pickpocket! Toi, t'es une grande fan de Sprite. Est-ce que tu trouves que l'expérience est plus agréable? Je comprends pas l'utilité autre que rajouter de la glace. Je trouve que c'est plus confortable à boire. L'ouverture est plus grande. On dirait que tu bois dans un verre. Peut-être que ça peut être utile en camping. Dans mon cas, je trouve que c'est une utilisation un peu précise, pas tant utile. Ça vient également avec un ouvre-bouteille intégré. C'est pas validé. C'est fini. Est-ce que vous trouvez que l'eau, c'est un petit peu renforcé de caca?
Personnellement, de mon côté, je vois aucune différence. Les légumes ont pas l'air plus propres. Les taches sur les champignons sont encore là. J'aperçois même encore un peu de terre. Peut-être que c'est des changements microscopiques, tellement petits que je ne remarque pas. Je sens pas d'odeur étrange de désinfectant, au moins, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que l'eau va avoir pas mal changé de couleur? Franchement, on a des petits morceaux de champignons désagrégés, mais honnêtement, l'eau est pas particulièrement brune. Il y a pas vraiment de saleté. J'ai vraiment pas l'impression que ça a fait grand-chose. Peut-être qu'au niveau du goût, par contre, c'est complètement différent. Aïe aïe. La carotte est bonne aussi. Bonne salade. J'ai l'impression de m'être fait crosser. Peut-être que c'est pour les gens qui sont un peu maniaques des bactéries et de l'hygiène. Dans mon cas, je me lave très rarement, donc je m'en fous. C'est pas validé. Voici la guillotine à bagel. Cette petite beauté m'a coûté 25,39 $, 4,1 étoiles avec 139 évaluations. Si vous êtes des grands consommateurs de bagels comme moi, vous savez que quand on achète des bagels qui ne sont pas pré-tranchés, on doit les trancher nous-mêmes et c'est pas toujours évident de les trancher parfaitement de façon symétrique. C'est là que vient la guillotine à bagel. Tu mets ton bagel et tu fais tomber la lame de la révolution sur sa tête. J'ai très hâte d'essayer. Je prends un bagel, je le glisse dans ce moule en plastique. Et là, ici, on a la partie avec la poignée et l'énorme lame ciselée. On va juste mettre ça sur le dessus et glisser vers le bas. Oups! C'est pas du tout symétrique. Je lui laisse une autre chance. Essayons avec un autre bagel. Ouais! Là, on a une coupure parfaite, bien symétrique, très efficace. Ça demande à peine de force, à peine de précision. C'est parfait pour les gens qui manquent de talent. C'est toi qui risques de beaucoup utiliser cette machine. À toi l'honneur. Pourquoi? Même avec ça, il croche. Je suis un peu mitigé avec cet objet. C'est très agréable à utiliser, très satisfaisant, mais c'est pas toujours parfaitement symétrique. Un couteau, c'est incontournable. C'est pas validé. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai une bonne bouteille de pinard. C'est parce que j'ai ici le Electric Wine Opener Set. Ça m'a coûté un total de 39,95 $, 4,2 étoiles avec 4349 évaluations. Regardez cet homme élégant sur le dessus, c'est sûrement grâce à lui. Avec son petit fedora, il donne envie de consommer. Je dois l'avouer, je suis pas très doué avec un limonadier traditionnel. J'ai très peur de casser les bouchons de liège, ça m'est arrivé de temps en temps. Donc je me dis peut-être que le Electric Wine Set pourrait m'aider. Ouh là 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 là, sophistiqué. On a plusieurs accessoires pour refermer les bouteilles de vin et les conserver. Un bec verseur, la petite pince pour enlever l'aluminium, un chargeur, des batteries et une pompe à pipi. Pompe à pipi. Bel objet élégant. Ouh. Ouvrons cette belle bouteille de famille au Chasselet, les grands éparcieux, appellation Beaujolais protégé. Arrête de bouger! J'utilise l'accessoire pour enlever la petite couche d'aluminium. Voilà, très efficace. Ensuite, on doit tenir ça en étant bien stable et on utilise le bouton du bas. Et tabarnak. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà! Incroyable! J'ai pas eu besoin de tirer, d'exercer de force ou quoi que ce soit. Ça fonctionne très bien, il faut juste être stable. Et après, on peut l'enlever en faisant ça, right? C'est vraiment interminable, mais ça fonctionne. Yeah! Je vais utiliser un des accessoires qui était dans la boîte pour verser le vin. Je sais pas, je trouve que c'est un peu ridicule, mais bon, allons-y, hein? Ça verse très lentement. J'imagine que ça permet d'aérer le vin. C'est genre un décanteur express. Je m'y connais pas du tout. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a un arrière-goût de bouchon de liège dans le vin? Délicieux vin. Dédicace à tous les gens de Châtillon. Dans mon cas, étant donné que je suis pas doué avec un limonadier, c'est efficace. Il y a 2 boutons. Honnêtement, c'est validé. J'appréhende énormément notre prochain objet. Il s'agit des lunettes de protection pour oignons. Ça m'a coûté 13,35 $, 3,6 étoiles et 88 évaluations. Les notes sont pas très bonnes pour cet objet, mais j'ai décidé de le mettre à l'épreuve moi-même. Vous le savez, vous me connaissez, je déteste les oignons. Est-ce que ces lunettes vont réussir à me protéger et m'empêcher de pleurer? J'ai pris l'oignon qui fait le plus pleurer, l'oignon rouge, le plus puissant quand on le coupe, et j'ai décidé de le couper avec un couteau plus ou moins affûté qui va pas très bien. Donc on va encore plus écraser la chair de l'oignon et libérer tous les éléments qui font que ça fait pleurer. Comment ça se coupe un oignon déjà? J'enlève la peau. Ça commence déjà à me brûler l'intérieur des narines. Il me faudrait des lunettes de nez.
J'aime pas vraiment l'odeur, je vais pas vous mentir. Je coupe le plus possible l'oignon, je l'écrase. Je sens les émanations qui arrivent tranquillement. Ah! Je commence à le sentir dans mes yeux. J'essaie de pas toucher mes yeux, évidemment. Ça commence à brûler. Très efficace, en tout cas, ces lunettes de protection, hein? On adore. Ah! Je souffre. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un grand échec. C'est ultra cheap, plastique cheap. La seule chose qui protège, c'est ces petites couches de feutre tout autour de la lunette, collées à l'arrache. Il n'y a rien qui vient sceller officiellement les yeux. Pas du tout validé. À éviter absolument. Voici le fameux Breakfast Sandwich Maker de Hamilton Beach. Cette machine m'a coûté 99,38 $, ce qui est la machine la plus chère de cette vidéo. 4,3 étoiles avec 16 146 évaluations. C'est un franc succès interplanétaire. La particularité de cette machine, c'est qu'elle peut cuire toutes les composantes d'un sandwich déjeuner en même temps et même l'assembler. Voici à quoi ressemble la machine. C'est très petit, c'est très compact. On a l'étage ici qui va avoir l'œuf et le pain du dessus. Et en dessous, on va avoir l'étage du bas avec le pain du bas, la viande, le fromage et les ingrédients que vous voulez mettre. Quand l'œuf est cuit, on bouge cette petite manivelle-là et le sandwich s'assemble tout seul. Incroyable! Rebecca, juste ici, a toujours rêvé d'avoir cette machine. Moi, je m'en bats les couilles. J'ai prévu le coup, j'ai tous les ingrédients. Fromage, jambon, œuf, peigne et mon ingrédient préféré, le bon styromousse. Branchons la machine, j'en profite pour vous montrer ma prise rétractable dont je suis très fier, regardez ça. Hop là, une prise! Ha! Incroyable, j'en reviens pas. La machine a préchauffé environ 5 minutes, la lumière rouge est passée à la lumière verte, ça veut dire que c'est prêt. On va commencer avec l'étage du bas, donc j'ajoute le pain du bas avec une tranche de fromage ainsi qu'une tranche de jambon. Je referme le tout, oups, pardonnez-moi. Ici, je vais venir craquer un œuf, c'est conseillé de crever l'œuf et on vient mettre le pain sur le dessus. On referme le tout pendant environ 5 minutes et après on va avoir un sandwich déjeuner. Ça sent le bon jambon. Ça fait 5 minutes, voyons voir à quoi ça ressemble. En tout cas, ça sent très bon. Le peigne semble bien cuit. Et voilà, normalement, le sandwich s'est assemblé. Yeah! Damn, ça semble avoir merveilleusement bien marché. On aperçoit le fromage fondu, le jambon qui semble chaud, le pain est bien croustillant et l'œuf est bien cuit. Bon appétit! J'ai aucune surprise en termes de saveur, je connais très bien ce genre de sandwich, mais je suis surpris par l'efficacité. Le pain est vraiment croustillant et parfaitement cuit, pas trop brûlé, pas trop mou. La cuisson est maîtrisée de A à Z et surtout, j'ai rien fait. Est-ce que c'est le genre de truc que j'utiliserais dans ma vie de tous les jours? Je sais pas. Souvent, j'achète des nouvelles machines, je les essaye pendant un mois, je suis content. Après, je finis par les oublier. C'est difficile de faire entrer une machine dans sa routine. Et en plus, ça a l'air très chiant à nettoyer. Mais le sandwich est bon. Faut que tu goûtes. Bon appétit, c'est chaud. Tout est chaud, tout est parfait. Meilleure machine au monde. J'ai envie d'essayer plusieurs combinaisons avec plein d'autres ingrédients. C'est bon signe. Honnêtement, c'est validé. Franchement, on a fait de belles découvertes. Le fouet, comme ça, j'ai adoré. Très efficace. Vous, dans les commentaires, quels sont les gadgets ou les objets étranges que vous utilisez dans votre quotidien? Je suis curieux de savoir. Et si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à le manifester. On peut en faire certainement plusieurs épisodes. À bientôt!